monde entier fait, et a toujours fait du mariage homosexuel une parade. Mais, que nous enseigne la parole de Dieu, la Sainte Bible sur ce sujet? Car la question aujourd'hui est de savoir quelle est la pensée du Créateur et non celle de la créature concernant ce péché, que les hommes veulent à tout prix convertir en style de vie normal et approuvé de tous. Laissons la Sainte Bible, la parole de Dieu, l'autorité suprême de Dieu sur terre, nous apporter la lumière de Dieu à ce sujet. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit: « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit: « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent: « Retire-toi. » Ils dirent encore: « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il ôta du pays les prostituées, et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Le jugement de Dieu sur les générations précédentes et futures qui se sont livrées, et qui se livreront à ce péché d'homosexualité. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement.
Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Que Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux, à l'impudicité, et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ce qui arrivera du temps de Lot, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mais, eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. On voulait garder notre culture chinoise. Aussi, même si nous vivions en Amérique, nous étions toujours différents. Christopher Yuan est le fils d'immigrés chinois. Bien que né aux États-Unis, il ne s'est jamais senti intégré à ses camarades de classe. Les enfants sont toujours un peu cruels et se moquent de ceux qui sont différents. Christopher était petit pour son âge. Il jouait du piano et travaillait dur à l'école. Il n'était pas bon en sport comme les autres garçons. J'étais petit, j'avais des lunettes, j'étais le binoclard. On se moquait de moi parce que j'étais un peu plus féminin, sans doute parce que j'étais plutôt artiste. Christopher avait 9 ans lorsqu'il vit de la pornographie chez un ami. C'est alors qu'il s'est mis à penser que peut-être il était différent. Ces images ont réveillé quelque chose en moi dont j'ignorais la présence. J'ai aussi remarqué que j'étais attiré par les images des deux catégories, hommes et femmes. Il décida de garder ses impressions secrètes, espérant les voir disparaître. Ce ne fut pas le cas. Tous ces sentiments bouillonnaient en moi, mais je les gardais toujours cachés. Pourtant, je me disais qu'il fallait que je les exprime. À 20 ans, Christopher se mit à fréquenter des bars gays. Je faisais tout ça en secret, derrière le dos de mes parents, et même à l'insu de mes amis. Cependant, j'étais de plus en plus actif sexuellement. Lorsqu'il quitta la maison pour aller étudier la dentisterie, il décida de ne plus rien garder secret et de vivre pleinement son homosexualité. J'ai eu l'impression que je pouvais vraiment m'exprimer et explorer qui j'étais. Explorer tous ces sentiments que j'avais gardés si longtemps enfouis. Puis, un jour qu'il était chez lui, il parla de sa sexualité à ses parents. Les mots ne pouvaient pas suffire à décrire ce que j'ai ressenti lorsqu'il nous a avoué qu'il était gay. J'ai eu honte. Je me suis sentie trahie, rejetée, dévastée, remplie de tristesse. Ma réaction a été celle d'un total désespoir. J'avais abandonné tout espoir. Tous deux se mirent à prier pour leur fils. Celui-ci, étudiant en dentisterie la journée, ne faisait que plonger davantage dans l'homosexualité et la drogue durant la nuit.
Je voyageais un peu partout dans le pays, me droguant et vendant de la drogue, ce qui fait que je ratais de plus en plus de cours. Je m'imaginais que je pouvais vivre une double vie, ma vie d'étudiant et ma vie de drogué, sans que l'une interfère sur l'autre. Il ne fallut pas longtemps pour que ces deux mondes entrent en collision. Christopher fut alors renvoyé de sa faculté seulement 4 mois avant la fin de l'année. Après avoir été renvoyé, je me suis entièrement adonné à cette vie dans la communauté gay. J'ai aussi fait ce que je savais faire de mieux, revendre de la drogue. Il gagnait beaucoup d'argent et avait plusieurs rendez-vous sexuels chaque jour. En fait, j'étais traité comme une superstar et je me sentais vraiment invincible. J'avais l'impression d'être moi-même Dieu. Ses parents refusèrent de l'abandonner, même si lui refusait de garder le contact. Chaque matin, avant de commencer la journée, j'allais prier. Dans une de mes prières, je disais « Seigneur, aie pitié de mon fils. » La réponse à cette prière se concrétisa un jour par des coups frappés à la porte de Christopher. J'ai ouvert la porte et ce n'était pas quelqu'un que j'avais déjà rencontré auparavant. C'était 12 agents fédéraux de la brigade de répression du trafic de stupéfiants. Et juste derrière moi, dans la cuisine, se trouvait toute ma drogue. Ils m'avaient pris en flagrant délit. Et j'ai été arrêté avec l'équivalent du prix de revente de 9 tonnes 100 de marijuana. 3 jours après avoir été envoyé en prison, quelque chose dans une poubelle attira son attention. Du coin de l'œil, j'ai vu quelque chose. Un livre. Je me suis arrêté et me suis penché pour le prendre. C'était une Bible Gédéon. Pour la première fois, j'ouvrais un bon livre. En le lisant, j'ai compris combien j'avais été rebelle, non seulement contre la loi et contre les hommes, mais aussi contre Dieu. Christopher apprit qu'il y avait des conséquences à ses actes. Ils m'ont envoyé dans le bureau de l'infirmière. Et j'ai vu sur le bout de papier que j'avais reçu 3 lettres et un signe. Je l'ai lu et c'était VIH positif. Christopher retourna dans sa cellule comme s'il venait d'être condamné à mort. Il s'allongea et regarda les graffitis sur le lit au-dessus de sa tête. J'ai remarqué quelques mots que quelqu'un avait griffonnés. Il était écrit « Si tu t'ennuies, lis Jérémie 29, 11. » Ce passage dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur. » Après avoir été condamné à 6 ans, après avoir appris que j'étais séropositif, j'étais au point le plus bas et le plus désespéré de toute mon existence. Mais ce soir-là, Dieu m'a donné suffisamment de foi pour tenir jusqu'au lendemain. Christopher s'appuya sur l'aide de Dieu pour tenir le coup, un jour à la fois. Et lors de cette période qui a duré 1 année environ, j'ai donné ma vie au Christ. Et c'est alors que j'ai compris que je n'allais plus vivre à ma manière, ou même encore à la manière du reste du monde, mais en lui soumettant tous mes espoirs et tous mes rêves. Sa relation avec Dieu se développant, Christopher avait de plus en plus de difficultés à justifier son homosexualité. Je me suis basé uniquement sur la Bible, et j'ai cherché, dans chaque verset, sur chaque page, dans chaque chapitre de la Bible, une justification pour l'homosexualité. Je n'ai jamais rien trouvé. Je me trouvais donc à un carrefour. Je devais prendre une décision. Soit j'abandonnais Dieu et sa parole pour vivre en homosexuel, en laissant mes sentiments dicter qui j'étais, soit j'abandonnais l'homosexualité en me libérant de mes sentiments pour vivre comme un disciple de Jésus-Christ. Ma décision était claire et évidente. J'ai choisi Dieu. Après avoir purgé sa peine, Christopher fut libéré de prison. Aujourd'hui, sa relation avec ses parents s'est rétablie. Il est instructeur au séminaire biblique de Moody à Chicago.
et vit chaque jour pour accomplir sa mission. Personne ne sait s'il sera encore là demain. Pourtant, nous vivons comme s'il devait toujours y avoir un lendemain. Il aura fallu que je devienne séropositif pour réaliser que je devais vivre en profitant de chaque instant. Et Christopher ne se définit plus par sa sexualité. Mon identité en tant qu'enfant de Dieu doit être en Jésus-Christ seul. Ne vous focalisez pas sur vos sentiments, ne vous focalisez pas sur votre sexualité. Focalisez-vous plutôt sur une vie sainte, sur une vie de pureté. Être chrétien n'est pas chose facile. Je peux toujours avoir des luttes, mais Dieu m'a donné sa grâce. Dieu a eu la victoire sur la croix, et bien que je puisse encore avoir des luttes, je ne suis plus enchaîné à présent. Chers amis, la Bible enseigne que le monde s'en va inexorablement, non vers la paix, mais vers une guerre ultime, de cataclysme, un Armageddon décrit au chapitre 7 de l'Apocalypse. Et avant d'arriver au paroxysme, cet holocauste, les choses iront en se détériorant, les choses vont aller de mal en pire, le monde s'enfoncera toujours de plus en plus dans le chaos, la confusion et le péché. Plus on approchera de la fin, les guerres vont augmenter. Le taux de criminalité va monter en flèche. Les crises économiques seront de plus en plus graves. Les catastrophes naturelles sans précédent, tremblements de terre, inondations, famine, épidémies, pestilences, tout cela a été décrit dans la parole du Seigneur. Et toutes ces calamités marqueront le déchaînement de la colère de Dieu sur notre monde impie et rebelle. Quelle est la volonté de l'Éternel Dieu créateur, notre Seigneur et grand Dieu incarné Jésus-Christ? Dans tout ceci, depuis le commencement, la seule et unique réponse immuable, invariable, certaine et éternelle, que nous donne la parole de Dieu, la Sainte Bible, est un homme pour une femme, dans le mariage. Ceci est la position éternelle de notre Créateur Jésus-Christ. À prendre ou à laisser. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint.
Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la pudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dit.